bien. Si vous voulez vous présenter avant, Ouais, parce que nous on a parlé, mais c'est pas peut-être une bonne idée. Ouais. Qui veut commencer du coup? Oui, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Rosette Moulineau. J'ai un handicap de naissance et j'ai eu presque toute ma scolarité réalisée en milieu ordinaire depuis les années 60, depuis fin des années 80 jusqu'aux années 1090. Voilà, parce que je replace les choses dans le contexte, parce que le contexte d'aujourd'hui n'est pas celui des années 80-90 en matière d'inclusion du handicap dans le milieu ordinaire. Voilà. Que dire que j'ai fait des études jusqu'à l'université en droit, dans le domaine juridique et en informatique parallèlement. Voilà. Notamment sur tout ce qui est développement informatique et sécurité. Voilà. Globalement, je te reste vite fait le tableau. Et à la suite de ça, j'ai été pendant 13 ans bénévole, multitâche, dans une association pour personnes handicapées. Ça s'appelle APF France Handicap. Voilà, je la cite juste après. Voilà. Et voilà, et après 13 ans de bons et loyaux services, je fais des choses un petit peu pour moi. Alors, je fais encore de la sensibilisation, comme je peux en faire dans les écoles, dans les lycées, quand on me sollicite. Voilà. Moi, je m'appelle Anaïs Bridier, je suis actuellement en licence 2 d'anglais et je suis malentendante. Donc j'ai une oreille, je n'entends rien du tout, ce qu'on appelle une cophose totale, et l'autre oreille où ça varie, en fait, on ne sait pas trop ce que j'ai. Et comment ça m'handicape tous les jours, c'est invisible. Donc en fait, les gens s'en rendent pas compte. Surtout que, en plus, je sais pas si vous remarquez, mais je parle, on va dire, normalement pour une personne sourde. Donc les gens me disent à chaque fois, non, c'est pas possible, t'es pas sourde. Donc actuellement, je porte un appareil auditif et du coup, avec mes cheveux, on n'y voit pas. Donc c'est ça quoi. Je suis dans le même cas que toi, je suis malentendante aussi. Et je suis appareillée des deux côtés et je suis devenue sourde à l'âge de 4 ans. Et pareil, vu que j'ai appris à parler avant, on ne voit pas que je suis malentendante. Donc ouais. Est-ce que toi c'était dès la naissance ou Non, c'est pas, c'est ça le problème. C'est que du coup, on a découvert ça que quand j'étais en CP que j'étais sourde. Mais avant, je tendais juste l'oreille parce que j'avais qu'une. Mais sinon, on s'en est pas rendu compte. Et c'est l'infirmière scolaire qui en primaire, elle a fait 2 tests. Et elle dit à mes parents, je pense que votre fille là, elle n'entend pas trop bien, mais ça doit pas être grave. Et on a fait le test, j'avais une oreille, il n'y avait rien du tout. Et du coup, D'accord, ok, donc tu as traîné ça jusqu'au CP sans savoir ce que tu avais. Moi je savais pas, j'avais quelques pertes d'équilibre, mais sans plus. Ouais, aussi, ça joue sur ça. Donc ce que t'entendais avec elle, c'est qu'elle fait courir. Ouais. En fait, on s'adapte facilement. Ouais, quand t'es enfant, je trouve que tu t'adaptes un peu plus. Mais moi, pareil, c'est dans le milieu scolaire qu'on m'a. Enfin, moi, on m'a traité de tricheuse et c'est pour ça que. La pédiatre, elle a dit, mais pendant 4 ans, on ne triche pas. Ouais. Du coup, on m'a fait faire des tests d'audition et c'est là qu'on s'est rendu compte que j'étais sourde aussi. Donc, ouais, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Et après, en fait, on adapte tout notre quotidien, donc du coup, ce qui fait que c'est encore moins visible. Ouais. Après, on compense. C'est ça, on compense. Ça fait la compensation. On compense à outrance ouais, je dis à outrance, à dessein, en tout cas en ce qui me concerne, parce que aujourd'hui, s'il y a, en tout cas pour le handicap physique, s'il y a du matériel technique pour compenser la déficience ou le manque d'efficacité, dans les années 70, il n'y avait pas. Donc, l'obligation de s'adapter, elle était quasiment c'était obligatoire. La société, moi, dans les années, parce que je suis née en 1972, on a mis une étiquette sur mon handicap
qu'en 1975. Ok. Ça veut dire qu'à mes parents, on leur parlait de retard moteur. Parce qu'en fait, moi, je suis née prématurée. Ok. Et c'est la prématurité qui est certainement la conséquence de mon handicap moteur. Parce que Ok. moi, j'ai une atteinte des 4 membres, sans déficience intellectuelle et sans problème comportementaux. Ok, C'est d'accord. ce qu'on appelle chez moi infirmité motrice cérébrale. Ok. Ça veut dire que c'est le, si je schématise un peu, c'est le système nerveux central qui commande tout l'appareil locomoteur qui est touché. En fait. D'accord. Mais tout dépend de l'étendue de la lésion cérébrale. L'étendue de la lésion cérébrale va conditionner le handicap physique plus ou moins lourd. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et du coup, moi j'avais une question par rapport à votre sociabilité, par exemple, à votre vie sociale. Est-ce que ça vous a impacté? Est-ce que vous avez vécu des moqueries? Enfin, est-ce que vous sentez que ça vous a vraiment mis un peu de côté, par exemple? Enfin, comment vous êtes Pour développé? ce qui est de la primaire, quand on l'a découvert, au tout début, j'étais petite et mes copains ils trouvaient ça trop cool. Ils me disaient, oh, t'as un appareil, c'est trop cool. Puis après, on arrive au collège, les enfants sont un peu moins sympas. Et c'est vrai qu'on me disait beaucoup que je faisais semblant, que je mentais pour avoir des avantages. Parce que les avantages, t'étais pas à la folie, quoi. Ouais, non, Et ouais, au collège, j'ai vécu du harcèlement, du coup. On me volait mes appareils, on me les arrachait comme ça. À l'époque, j'en avais 2, il y en avait un qui compensait où j'entendais ce côté. Et en soi, ça se voyait pas, mais dès qu'on apprenait que j'étais malentendante, on me demandait, t'as un appareil? Je disais oui, très bonne idée. Et du coup, on les arrachait comme ça, on courait dans la cour. On crie dans les oreilles. Ouais, voilà, aussi, on criait dans les oreilles, ou c'était toujours des choses comme ça. Donc, collège, sur c'est un l'inter, peu c'était chiant. Ouais, le collège, c'est vraiment pas Je crois que c'est sympa. vraiment là où il faut le plus agir, c'est au collège, parce que c'est vraiment. Puis les enfants sont bêtes, quoi. Ah, mais vraiment. Non, mais vraiment, Ouais, je mais comprends pas c'est ça. C'était toujours le même groupe. Et je me disais, mais Je comprends pas le passage. Au collège, en pire, c'est les professeurs qui te regardent, qui disent non, mais laisse passer, ils vont grandir. Oui. Maintenant, en fait, justement, faut pas laisser passer. Enfin, C'est vrai que je pense que c'est là qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation aussi. Ouais. Parce que toi, tu disais que du coup, ça se voit pas. Et tu disais que du coup, on te dit, tu mens, mais les gens s'attendent du coup à quoi? Enfin, que le fait que tu sois sourde, ça te rende bête, je sais pas. Ou même pour vous, vous dites que vous n'avez pas d'atteinte au niveau. Moi, sur le. Enfin, moi, ça a été encore plus prégnant. Donc, moi, si je peux me permettre, parce que moi, déjà, trouver une école qui m'accepte, des années 70, c'est même pas la peine. Durant toute ma scolarité, moi j'habite la vallée du Gier, donc j'habitais à côté de Rive-de-Gier. Et pour aller à l'école, j'ai fait donc Lyon, Saint-Étienne, Célieu, Saint-Étienne, et après Rive-de-Gier, parce que après je suis quand même globalement tombée sur des gens, on va dire, intelligents, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais ouais, parce que être scolarisé dans les années même 80, quand on avait un gros handicap moteur, moi, les copains, les copines, j'en avais à l'école, ils venaient jamais à la maison, ils avaient trop la trouille. Les parents avaient trop la trouille que je leur file mon truc. Ouais, il y avait. Ouais, non, mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Parce C'est vrai que c'est pas du tout la même selon époque, c'est les vrai que- époques, c'est différent. après, Après, je dis pas que. Parce que moi, par exemple, la sensibilisation, j'ai commencé à en faire au collège. Quand dans ma classe, les gamins de ma classe, hop, me prenaient pour un débile profonde. Non, mais c'est ça, les gens assimilent souvent les deux. Je caricature à Surtout quand outrance. c'est physique, C'est ça. quand c'est Quand c'est visible, ils sont là. Je caricature à outrance, mais moi, à 11 ans, quand je suis rentrée au collège, à 12 ans, il a fallu que. Et heureusement, j'avais la capacité de le faire. En
handicap. Et t'as eu le courage de le faire aussi. Ouais. Ouais. Moi je sais qu'au collège je l'ai fait parce que Ouais. les professeurs m'ont forcé à le faire. Ils m'ont dit tu te mettras dans la classe, t'expliqueras ton handicap. J'ai dit bah super. hein. Non. Donc ça a encore plus accentué Non. les. Moi, je Comme voulais, dire, je voulais pas que la- ça se sache. Je voulais pas que ça se sache. Et Bah, je me oui, disais, oui. en fait, j'attendais que les élèves partent de la classe pour le dire au professeur. Mais c'est vrai que jusqu'à la 4e, c'est ma mère qui prenait rendez-vous pour Ouais. dire mon handicap. Même, pareil. Et en primaire, ma mère faisait une intervention à la classe, mais j'avais toujours honte en fait, j'avais toujours ce côté où je voulais pas que ça se sache parce que les gens te regardent différemment après, enfin différemment derrière. Ou alors, ils agissent différemment Mhm. après. Après, je vois pas l'intérêt de forcer des gens à parler s'ils veulent pas, surtout au collège. Mais moi quand ils c'était sont surtout les petits, c'est professeurs, parce que pas. les professeurs déjà ils me disaient au début, les professeurs aussi disaient oui mais vous êtes sûr que vous êtes non. Donc déjà ça, C'est même les pas professeurs, bien. T'es en 6e, t'es toute petite, t'es timide, tu dis bon bah allez je vais quand même le faire. Puis après quand mes parents, ma mère elle venait toute énervée, elle disait pardon, vous allez faire quelque chose. C'est même pas le lycée, Et c'est ben, le c'était collège. même pas les profs qui expliquaient, c'était bah s'il y en a qui veut expliquer, bah super. Donc, Moi, peut-être j'étais comme ça, peut-être ça partait d'une bonne intention. Je pense que ça part toujours d'une bonne intention, justement, c'est les profs et les parents. Mais des fois, je pense qu'ils oublient qu'on est Non. petit et surtout au collège, t'es tout tremblant, C'est pour ça que t'es j'étais perdu. encore plus timide. C'est parce ça. qu'après, je me disais, bah, sinon tout le monde le Donc, sait. Ouais, puis même comme tu dis toi, quand c'est ta maman qui vient expliquer, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Bah, après, il y a ce peut-être. côté où t'es un grand et tout ça, et t'as ta maman qui vient te tenir la Ouais. main pour te dire, Si. voilà quoi. Et j'ai été en fauteuil roulant parce que j'ai aussi des problèmes au niveau des jambes, et je trouve que l'avantage, on va dire, entre guillemets, d'être en fauteuil Ouais. roulant, c'est que ça se voit Ouais. et du coup les gens ont une piqûre de rappel au quotidien. Ouais. Quand c'est un handicap invisible, il faut le répéter H24. Même pour Ouais. ma famille, ma Ah soeur oui. oublie tout le temps. Mais on- C'est le nombre de fois Ah où j'ai dit, ouais. mais t'es sourde ou quoi? Ah oui. Oui, je le suis, clairement. Clairement. Tu l'as Ça, gros c'est- blanc. Ah, Ouais. c'est vrai. Alors après, l'avantage, c'est qu'avec la famille, on en rigole, c'est ça. Mais au quotidien, c'est pénible. Par exemple, quand on fait des TD en groupe, toujours, les gens ils commencent à parler, à travailler et tout. Moi, j'arrive, je dis, excusez-moi, vous pouvez répéter parce que je suis malentendante. Je suis obligée de rappeler et ça vient pas naturellement. Et surtout quand à l'université, on est fondu dans la masse maintenant. Ouais, donc, Mais alors, je sais pas, on peut se tutoyer. oui, bien sûr. Moi, tu vois, bah, tu dis, ouais, ça se voit. Mais par exemple, moi, pour écrire, Oui. je peux écrire manuellement à la main, mais j'écris de manière très lente. Ouais. Ça veut dire que quand j'écris pour vous donner une idée au rythme d'un petit au CP. J'explique pourquoi. C'est pas un problème de compétence intellectuelle, c'est un problème de vitesse d'exécution. Pourquoi? Parce que mon cerveau va vite, mais mon cerveau il fonctionne au même rythme que tous les autres. Sauf que mon bras, c'est pas tout à fait la même chose. Ok, ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut que je pense chaque acte que je vais réaliser. Donc pour écrire, il fallait que mon bras, que mon cerveau, il soit au même rythme que mon bras. C'est-à-dire être sur la phrase sur chaque Ok. mot. Ouais, vous décortiquez chaque mot. Bah, comme on c'est-à-dire, fait, peut-être, Si j'écrivais, je dis une bêtise, la journée est ensoleillée, et ben si j'étais en train d'écrire le mot journée, il fallait que mon cerveau il soit focalisé là-dessus. Ok. Parce que si mon cerveau allait plus vite que mon bras, ben ça pouvait pas faire. Mhm. Et souvent, mais ouais, t'es débile, tu sais pas écrire vite. Sauf Ouais, voilà. sauf Non, que, mais, voilà, et Quand on est en fauteuil roulant, j'ai l'impression que les gens pensent qu'on a tous les handicaps possibles. Et c'est ça, ils assimilent souvent ce qu'on disait tout à l'heure, le qu'on handicap est physique sourd, ou qu'on est handicap aveugle, mental. qu'on a des problèmes physiques. Enfin, on a tous les handicaps et c'est vraiment pénible parce qu'en fait, c'est vraiment des a priori surtout. alors, moi maintenant j'ai un peu de recul, Oui. si vous me permettez, donc je dirais pas que c'est pas que moi maintenant, voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, moi je peux pas cacher que les gens que je sois montée sur roulette, ça je peux pas le cacher. Après, je peux pas cacher que sous l'effet du stress, je peux avoir des difficultés d'élocution.
Bon, par exemple, là, ça se voit pas, parce que je suis, voilà, mais sous l'effet du stress, ça peut arriver. Puisqu'il faut pas oublier que la partie du langage, elle est aussi maîtrisée par le système nerveux central. Et donc, ben voilà, et c'est vrai que parfois, moi en cours moyen deuxième année, donc la première fois où j'ai été scolarisée en milieu complètement ordinaire, parce qu'au préalable j'étais scolarisée dans ce qu'on appelle une ULIS aujourd'hui. Voilà. Mais en cours de deuxième année à Saint-Lieu, les parents, quand ils ont su que la classe de 3 niveaux allait accueillir une petite fille handicapée, ils ont tous pris la trouille. Et mes parents ont été convoqués pour expliquer que je n'avais pas posé ni de problème de comportement, ni ralentir la classe. Ce qui est quand même bien. Ouais. Ouais, mais je veux dire, Oui, parce que ils se disent, nos enfants vont avoir peur ou quelque chose comme ça. c'est dingue de pouvoir se dire qu'un parent, quel qu'il soit, une maman, un papa, doivent aller justifier du bon comportement ou de la bonne socialisation de son enfant. Ouais. Moi, je sais pas vous, mais moi je sais que les personnes en situation de handicap, c'est généralement des très bons éléments, enfin des très bons élèves, entre guillemets. Je sais pas pour vous, mais c'est parce qu'on poser de problème en soi. on veut pas poser de problème. J'ai des très bonnes notes parce que je voulais pas connaître de problème. Voilà. Alors en plus, elle a handicapée. Oui, voilà, c'est ça. Super. Moi, c'est exactement ça. Je voulais avoir exactement des très bonnes notes pour dire, regardez mes Oui. résultats scolaires. Je cause Et pas de regardez pas problème. mon handicap, regardez Ouais. pas le fait que je sois sourde et que je sois absente la moitié de l'année. Et vous parlez des parents qui avaient peur pour leurs enfants. Moi, j'ai une directrice de collège qui a convoqué ma mère en lui disant mais votre fille, on va la mettre en SECPA. Et ma mère l'a regardée en me disant mais pourquoi? Ah mais parce qu'elle est handicapée. Oui, mais elle est première de sa classe. Ouais, mais c'est. Enfin, elle est première de sa classe. Ouais, mais toi, tu vois, pourtant, c'était il y a pas longtemps, parce que, Oui, encore c'est- vous, il y a les c'est cas un école générationnels qui C'est ça. Ouais. pourraient excuser, vraiment entre gros guillemets, Ouais. mais vraiment, c'est encore maintenant, je trouve que même les parents, ils sont. Ce que j'allais Ils sont dire, mal j'allais dire renseignés. peut-être maintenant ça a changé. Bah, apparemment, non, du coup. Ouais, c'était le passage du CM2 à la 6e. Et j'ai dû changer de collège parce que la personne voulait me mettre en SECPA. Elle insistait en plus, même après que ta Ah, mère. mais oui, mais c'est ça. En plus, Parce ils se que- disent, il y a un retard mental. Ouais, c'est ça, ils. Non, mais- Je pense que Et en plus de ça, mon frère mais- est dyslexique, donc qui est une forme de handicap aussi. Et mais mon frère n'aurait même pas eu son bac. Il n'aurait pas son bac. Il a eu son bac, mon frère. Mais en fait, c'est l'idée que les gens ont du handicap, je sais pas, enfin, de ce côté que, je sais pas, ça. Alors que je pense qu'au contraire, on a encore plus envie de réussir. Donc, Ouais, mais Peut-être qu'on vous met une pression en plus, Ouais, justement, comme ouais, vous ouais, disiez, c'est épuisant. à vous mettre dans des cases qui sont pas entre guillemets les vôtres, du coup, pour en sortir, vous compensez peut-être par autre chose. Du Absolument, coup, c'est ouais. l'idée préconçue que quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas. Ouais, Parce, voilà. parce qu'on a quelque chose en moins, En moins, entre guillemets. c'est ça. Et- Le et, pire, c'est que comme je travaillais encore plus pour prouver que j'étais capable, on me disait ouais mais t'as des bonnes notes parce que t'es handicapé donc le prof a de la peine donc t'as des bonnes notes. Le cercle vicieux, en fait, Et du tu coup, t'en sors c'est- plus là. Vous savez, Non, c'est la tu première vois, fois que je rencontre quelqu'un qui a eu exactement la même phrase que moi. Et c'est horrible parce que c'était attends. Ah mais Mais rien à moi voir. une fois une prof avait mal calculé ma note et tout et j'étais la seule personne honnête qui a avoir dit madame vous m'avez mis un point de plus sur ma note et j'ai dit ça et une fille dans ma classe qui était censée être ma copine me regarde et me dit non mais de toute façon C'est normal. elle a eu pitié de toi c'est pour ça qu'elle t'a donné un point de plus. Qu'elle est tout comme ça. Et tout le temps, tout le temps. Mais c'est parce que t'es en fauteuil roulant que les profs ont pitié de toi Non, voilà. tu vois. Si forcément t'attires de la pitié Ouais. bah Le pire c'est enfin, qu'on entend ça je sais pas 15 ans même pas. Oui. Même pas. Ouais. Et après tu te remets en question, tu te dis ah ouais c'est peut-être pour ça que j'ai des bonnes notes. Ah, mais mine de rien, c'est vrai que pour une gamine Du coup, de 14-15 ans. moi je sais qu'une partie du manque de confiance que j'ai en moi, c'est du fait que on te répète oui, t'as des bonnes notes parce que t'es handicapé, oui, non mais les profs ils ont pitié de toi et tout. Et au final, tu dévalorises le travail Ouais, alors que c'est tu ça. sais que toi t'es resté jusqu'à 23h, minuit sur ta copie quoi. Et enfin, Je trouve que ma timidité vient de ça aussi. Et c'est vrai que par exemple, moi, à partir du moment où je suis sortie de la classe ULIS, alors avant on n'appelait pas ça ULIS, on appelait CLIS, voilà, mais c'est l'équivalent.
quand je suis rentrée en cours moyen deuxième année à la cellule, ben, je faisais tout ce que je pouvais parce que je me savais attendu au tournoi, entre guillemets, et qu'il fallait que je sois exemplaire sur mon comportement et que je sois la plus performante possible dans les études. Oui, sinon c'était l'inutile. Et que, de toute façon, déjà qu'on me Stigmatisé pour les handicaps. on pensait déjà que j'allais pas forcément arriver à tout faire. Et il fallait que je sois exemplaire. Surtout pour les études supérieures après. Enfin, Mais pas du temps les gens de vous allez l'études voir, c'est là que ça a été le pire. mais même moi, C'est là que ça a été le pire. on m'a dit, mais tu vas pas faire des études supérieures. C'est là. Mais pourquoi? Surtout que je suis en anglais. Donc les gens ils m'ont dit, tu vas pas l'anglais, mais pas là. Tu vas pas l'entendre en Ma anglais. mère elle m'a dit, mais t'es sûre que tu veux l'anglais? Parce que les gens ne t'entendent rien alors. Ouais, mais bon, ça changerait. Donc ça casse C'est ça un vrai, fait. Ah ça, bon, oui. ça casse plus. Parcoursup, ça a été une horreur. Hein. Ouais. Moi, je sais que sur Parcoursup, en fait, on n'a pas le. C'est la plateforme pour, Non, oui, je connais, mais j'ai Ouais, vous y j'ai avez pas pas fait. vécu. Mais en Ouais, fait, mais- moi, je j'ai sais pas que vécu. Parcoursup, ça a été l'horreur parce que du coup, on ne peut pas Tu mettre peux que me des choix. tutoyer, il n'y a pas de Oui, souci. on peut pas mettre que des choix de notre Ouais, vie, on est ouais. obligé de Ouais. détendre un peu à la Ouais, France. ouais. Et moi, je sais que dans mon dossier handicap, on m'a enlevé des choses parce qu'on m'a dit, mais vous voulez partir, enfin, vous avez la capacité de. Enfin, vous avez la capacité de vous déplacer, vous voulez aller faire vos études ailleurs. Donc, parce que je veux faire des études, on m'enlève des aides. Parce qu'en fait, j'ai mis sur Parcoursup que je voulais aller à Montpellier ou ça. Mais c'est juste des vœux parce que. Ouais, je dois faire des vœux, parce c'est que quelque chose, Ouais, moi. parce qu'il voulait. Parce qu'il Je veux faut quelque que chose tu les de montres capable. en formule. Et dans Ouais, le comme quoi, dossier, tous il y a les- des choses qui m'ont été refusées parce qu'ils ont dit, mais si elle veut faire des études ailleurs que Saint-Étienne. Pourquoi ils ont accès au truc de Parcoursup? Parce qu'en fait, quand tu es une personne en situation de Ouais. handicap, tu dois remplir un dossier et généralement Ah. tu fais le GVASCO ou Oui, les oui. comme ça. C'est ça, Et, c'est ça. alors, j'aurais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je sais que en fait, la justification c'était que je prévoyais de faire des études ailleurs que ma ville. Du coup, en fait, c'était que Ouais, mais tu vois, dans ce cas-là, je trouve que c'est mal fait aussi parce que ton handicap à toi, il t'empêche pas de te déplacer en fait. Donc, à l'époque, si. Ouais, mais en fait, au lycée, je peux Quand t'as me fait tes déplacer maintenant depuis, on va dire que j'ai 17 ans. Mais avant, je me faisais opérer 2 fois par an et j'étais en fauteuil roulant la moitié de Oui, l'année. c'était le fauteuil roulant. C'était le fauteuil Oui, roulant c'est et ça. des choses ok, comme ça. d'accord. Oh, mais même en fauteuil roulant, techniquement, tu peux te déplacer. Mais oui, Oui, ça n'a rien à voir Mais en avec gros, c'est voyager. en c'est fait, pas un rapport En avec- théorie, après dans la pratique, c'est quand même Oui, autre voilà. chose. C'est un peu plus compliqué. Et je c'est en pense. fait c'est la théorie de se dire qu'on veut faire des études et qu'on veut partir ailleurs ou quelque chose comme ça et qu'on se dit bah oui mais vous pouvez faire ça donc du coup on t'enlève ça alors Moi, que c'est ça ne surtout- change rien. Par rapport au papier, tu sais, les aides, on a des aides, Oui. on a de l'argent en plus et tout. Et ben moi, il fallait justifier que j'étais sourde. Donc, justifier, tu sais, avec tous les trucs, ce que j'entendais pas. Et en fait, mon oreille gauche, j'entends rien, elle n'est pas considérée comme. En fait, on considère mon audition que par rapport à cette oreille. Donc, en fait. Donc, du coup, pour moi, je ne suis pas sourde. Donc, du coup, il fallait juste y prouver que si je suis sourde, j'ai une audition en moins. Enfin, Ouais. et ça, Parce que pour eux, sourde, c'est des deux côtés. Enfin, t'entends rien. et ben en fait, comme là j'entendais rien, ils se sont dit, bah non, on calcule que la difficulté. Ah, fait, parce que sourde, c'est genre c'est à 0%, donc Voilà. Mais c'est- En fait, pour eux, je. c'est l'inverse normalement. Bah oui, justement. Mais Bah après, du les coup, aides, elles sont peut-être un peu mal faites aussi. Enfin, je pense que. Ah non, Ouais, mais c'est là, je pense que ça, il y a c'est un an, j'ai déposé mon dossier MDPH là, hier. Et il y a Le temps que ça il y a un an de retard. Ouais, ouais. C'est-à-dire que pour l'année prochaine, je suis Ouais. même pas sûre d'avoir mes aides tiers-temps. Je me suis mes- pris avant. Ah J'ai oui. pris le coup. Oui, mais enfin, moi en fait, vu que j'ai 20 ans, je vais passer sur. Oui. Adulte. Oui, Adulte. vous allez Moi, passer sur la- moi, je l'ai eu la réponse il y a pas longtemps. Parce que du coup, je l'ai Non, pas fait. mais, Une année, c'est j'ai- par rapport aussi. il y a Est-ce que ça des- a pris J'ai donné mon dossier. Le problème, c'est que si on fait trop avant, ils nous refusent. Oui. Et si on le fait trop tard, ils nous pour refusent. ça, ouais. Non, mais je vous rassure, vous aurez, vous les aurez, vous les Non, mais aurez. oui, je Vous sais les les aurez, mais vous c'est se dire qu'il y a quand même un an Ouais, d'attente. ouais, quoi. non, mais c'est clair, c'est clair. C'est justement sur ça, du coup, pour passer en adulte handicapé, qu'ils ont revu mon dossier, ils se sont dit, mais vous êtes sûr que vous êtes malade? D'accord, bon, comme quoi toutes les raisons sont bonnes pour faire des petites Ah, mais économies. tout hein, est grave.
Non, mais c'est même pas question d'économie, Mais c'est une non. question de tout est question de se battre. Le pour avoir problème, une c'est vie qu'il faut tout le temps prouver qu'on Oui, ouais. est en situation de handicap. en situation de handicap. Je veux dire, C'est comme. Pardon. enfin, juste un exemple. Moi, de temps en temps, j'ai voyagé en Italie parce que j'ai de la famille. Et moi, bête et méchante, je montrais ma carte. Alors, ma carte d'inclusion mobilité maintenant, mais avant, ça s'appelait carte d'invalidité, la carte orange. Sachant que c'est nécessaire, on va. Moi, je me présentais avec ça à la gare italienne. Et l'agent Des douanes. non, l'agent italien de la gare, il dit, ah, mais il me dit en italien, mais moi, mademoiselle, j'ai pas besoin de votre papier. Je vois bien que vous avez besoin d'aide. Mais en France, il faut tout le temps, par exemple, si, alors, pardon, hein, je parle pour le handicap que je connais le mieux. C'est pas que j'écarte les autres, hein, c'est que j'ai pas l'habitude de parler pour les handicaps que je connais pas ou peu. Parce que même si je les connais tous dans les grandes lignes, parce que j'ai siégé à la MDPH, justement, je ne me permettrai pas de parler pour le handicap sensoriel ou intellectuel. Mais il faut tout le temps prouver qu'on a. C'est même ça, il faut une carte. Une carte. C'est tout juste. Après, oui, il faut justifier parce qu'il y en a plein qui en profitent. Mais Ouais, vraiment, il y en a mais, plein. Ouais. ouais, mais c'est ça le C'est ça qui est problème. le problème. C'est parce qu'ils C'est ça le problème. qu'on est obligé de justifier. Oui, ça. parce que s'il y a les personnes qui en profitaient, bien C'est évidemment ça, le qu'on doit problème. vous croire sur parole. Mais c'est comme les cartes handicapées qu'on doit toujours renouveler. Moi, mon handicap, il va pas disparaître. Alors, Oui, je mais vois, en fait, il faut faut pas faire vous un mettez effort. pas, vous mettez pas une carte handicapée à vie. Je suis obligée de refaire la demande chaque année et il y a des fois où elle m'a été refusée. Alors, J'ai dû faire appel pour avoir la carte. Mais c'est des choses, où il doit y avoir, sûrement y avoir des raisons, mais alors moi, il va falloir me les expliquer Ouais. parce que L'audition, personnellement, ça va pas revenir. quoi. Non, clairement. Ça, c'est des trucs, ça revient juste pas. un petit détail technique pour vous aider. Maintenant, ils peuvent mettre les cartes à durée permanente. Moi, je l'ai par exemple. Après, non mais Après, je sais pas, Ah, savoir t'as une comment ça carte marche. d'invalidité. moi j'ai les deux, j'ai carte d'invalidité et carte Mais après, parce que toi, t'étais en J'ai- fauteuil. j'ai Ouais, des- carte ouais. Moi, j'y ai pas le droit. Ouais. Par contre, si je me fais, parce que je suis pas opérée, j'ai pas d'implant cochléaire, si Ouais. je me fais implanter Ouais, un implant, là oui, j'aurai le droit à la carte. ouais, Ce qui est- c'est enfin, une opération totale. Bah, je connais C'est ça, bien ouais, c'est ça que je que- crois. Si t'es à Non, mais- 0%, ça compte pas, mais si t'es à 1%, ça compte. Ouais. C'est- Mais parce qu'il y a des opérations dans les. Même au niveau des évaluations médicales. Oui. Il y a des opérations, mais c'est dingue quoi. Mais c'était bête, mais ici, truc handicap, j'ai dû voir la médecin de l'université. Même elle, à la limite, elle était un peu sceptique, quoi. Mais ce qui est fou, alors qu'elle est censée être là pour. Ouais, pour t'aider en plus, toi. Donc moi, j'apporte mon gros dossier avec toutes mes justifications. On dit, ah oui, là, vous êtes pas sûr. Et bien, du coup, qu'est-ce qu'on fait comme aménagement? Bah, rien. Bah non, en fait, elle ne savait pas, c'était à vous de les citer presque. Les aménagements. Parce Alors que que c'est pas. les aménagements, c'est en gros, si c'est elle les a lois qui hésité, veulent dire ce qu'il c'est fallait peut-être faire. parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'il vous fallait. Du coup, moi j'ai des aides, j'ai des PAP quoi, pour avoir du temps en plus. J'en profite, on va dire, mais sinon, bah. Et aussi, parce que l'année dernière, il y a 2 ans, moi il y avait des masques. Tu sais, c'est compliqué les masques. Et en fait, je demandais à ce qu'il y ait soit masque transparent, soit des preuves, je porte pas de masque parce que c'était une horreur. Mais les masques transparents, c'est une catastrophe. Ça a été une folie. Hein. Il y avait de la buée, donc au final, Ah, aussi, à la fin, Et tu tu demandais voyais aux pas. profs, tous les profs ils étaient hyper loin, je leur disais, mais vous pouvez moins l'enlever. Ah non, mais vous vous rendez pas compte, mais vous voulez qu'on se rende malade. Oui, je Voilà. pense. J'aimerais Mais c'est- entendre en plus, surtout. si Voilà. En plus, si tout le monde porte le masque, une seule personne qui enlève le masque, C'était ça. c'est pas la personne qui va la C'était contaminer, loin, il n'y a rien qui va genre, contaminer. Quoi. Il y a 2 ans, j'étais sur Lyon et en fait, les profs vraiment ils étaient genre, super loin c'était les grands amphis à Lyon. Et vraiment, moi je leur dis, mais vous n'avez aucun risque, tout le monde porte le masque donc c'est impossible.
Et vraiment, c'était non, mais c'est toi. Mais en plus, Après, ça dans ce sert à cas-là, je quoi, pense qu'ils avaient. La fac devait les obliger à les porter. Il y avait peut-être plus ça aussi plutôt que eux Ouais, qui mais voulaient pas. Tu vois, il y a je des sais pas. profs qui ont une Il y a du conscience bon et qui sens. disent ah oui, mais Oui, j'en ai ah non, mais ça, je suis direct. d'accord qu'il y a du bon sens aussi à avoir Ouais, quand il y a on des touche à profs qui n'importe disaient, quel bah oui, sujet Tu comme vois, ça. c'est des choses où les gens, ils réfléchissent pas à toutes les options, enfin, à toutes les personnes en situation de handicap. Ouais, ils vont à la plus simple. Enfin, Celles qui connaissent le mieux. C'était potentiellement, pourquoi vous voulez que j'en ai. Bah réfléchissez, j'ai peut-être j'ai pas Louis, donc je l'ai vu, donc si j'avais vu, je peux essayer. ouais, mais c'est ça. Ouais, là encore une fois, il faut se battre pour se Voilà. faire comprendre parce que les gens Puis veulent encore, pas. bah, t'es timide ou t'oses pas le dire, dès que t'oses le dire, bah on te remballe, tu fais bah c'est bon. Allez, je dis plus rien. À Lyon, j'avais abandonné, je disais pas c'est bon, j'avais une copine qui tenait les cours, je disais c'est bon, je me casse Parfait. pas la tête. Mais en fait, c'est fou parce que je me rends compte qu'on cherche tous des systèmes D. On cherche tous des solutions pour contourner on va dire les cailloux qu'on met sur notre chemin. Moi, je sais que ça me demande 4 fois plus d'énergie de me concentrer en classe pour écouter. Le soir, je dois rentrer, je dois reprendre mes cours, mais on est fatigué, quoi. Et au final, tu te dis, mais purée, mais genre, il n'y a personne qui vient t'aider et en plus, Je vais vous donner un exemple concret pour rebondir sur ce que vous dites. Moi, quand j'étais universitaire, je faisais des études de droit. Donc, j'ai débarqué campus de Tréchiserie là-bas. Ça fait un combat en poche. D'accord? J'arrive à la maison de l'université qui n'était pas celle-ci. Elle était ailleurs avant. Dans un vieux. Dans une maison assez ancienne, assez conçue par lequel on pouvait rentrer que par une quinzaine de marches. Moi, pour rentrer à la maison de l'université, donc pas celle-ci, hein. Pas celle-ci, il a fallu que je passe par le local à poubelle. Ah, mais ouais. Très bien. Bah, ouais. Voilà, par le local à poubelle. Après, quand je suis arrivée au guichet d'inscription, donc comme moi je suis de pas très grande taille, et en général j'ai un fauteuil sur mesure, et ben on voyait voilà, on voyait ça au niveau du guichet. Donc les gens, et quand j'ai expliqué que je voulais m'inscrire en droit, ils m'ont tous regardé, enfin tous les gens qui étaient au guichet, ils m'ont tous regardé leur dire mais vous êtes sûr, vous voulez pas aller ailleurs? Vous voulez pas aller ailleurs? Ils m'ont pris pour une en plus. Bon, allez, je veux pas caricaturer, mais en droit, en plus, il y a ce qu'on dit, il y a le discours officiel qui est assez vif et assez, on va dire, ouvert. Et il y a le discours, après, dans la pratique, qui n'est pas tout à fait le même. Après, les gens ils jugent. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais au sein de la fac de droit, hein, je veux dire. Et ben en fait, donc moi je peux pas écrire à la main, ou très peu. Donc pour prendre les cours, même parce que bon, moi je sais taper sur un clavier d'ordinateur, bon, mais même moi j'ai commencé avec une machine à écrire parce qu'à l'époque, voilà, c'était ça la technologie. Donc moi j'ai appris à taper sur un clavier AZERTY, j'avais 6 ans et demi, pour pallier le manque de vitesse d'exécution de l'écriture manuscrite. Je me suis dit, bon, bah, l'ordinateur, ça va pas être possible. Donc, tu vas demander si tu peux avoir les photocopies des cours négatifs. Il n'y a eu qu'un seul prof. Les profs, ils ont dit Non, il n'y a eu que le prof d'économie qui m'a dit, ok, je vous filerai les photocopies. Pareil, Donc, Mais la moi, ça va, il y a la solution que j'avais trouvée, et en dialoguant beaucoup, hein, c'était, donc je vais acheter un dictaphone avec des micro-cassettes et j'enregistrais tous les cours. Et après les cours le soir, c'est du temps perdu ça. et après les cours le soir, et ben je reprenais tout ça à l'écrit. Ouais, c'est ça.
Donc, quand tu disais tout à l'heure que tu passais des heures et des heures, moi, en fac de droit, c'est simple, j'avais pas de soirée, pas de week-end. Parce que je m'étais dit, je veux pas avoir 365 cafés pour l'année globalement. Donc, j'avais acheté une série de 8 micro-cafés et je reprenais mes cours tous les soirs. Donc, en gros, je doublais ma journée. Ah, Déjà, c'est ça. c'est compliqué, mais en plus, c'est encore plus compliqué quand on est barrières. Sans compter les travaux dirigés. Ah, Ah, mais Et ben moi, c'est encore le dictaphone, ça marche quand on est dans des amphithéâtres où ça résonne pas, où les gens sont intéressés par le cours et ils sont pas. Enfin, Oui, parce qu'après, tu peux plus rien. ça dépend de la promotion dans laquelle tu tombes. mais en première année, on était nombreux, hein, parce qu'il n'y avait pas de sélection. Alors, ouais, c'est vrai. la sélection, elle se faisait La première après, année, ouais. après la première année, elle se faisait. Et ouais, je sais pas, je me couchais entre 1h30 du matin et j'étais dès à 5 pour pouvoir Ouais, donc m'habiller ça. c'est ce que après tu disais, que tu as ton handicap en plus, on te met des barrières, du coup tu es fatigué, enfin ça s'accumule. Et en plus, à l'époque aussi, t'as même pas de téléphone pour t'enregistrer, du coup, tu dois acheter des trucs, Ouais, les c'est ça. guider pour les Bah ouais, parce que je voulais pas. Je vais être, on va dire, allez, parce que j'ai eu un petit souci à la fac, mais parce que c'est pareil, hein, du handicap, le prof de travaux dirigés, le prof de cours magistral en droit public, il me voyait que de dos, parce que l'amphithéâtre, c'était comme dans cette pièce, sauf que moi, je pouvais pas passer derrière, puisque les sièges sont vissés au sol. Donc j'étais dos au prof. Et ben comme parce qu'il me voyait, il me connaissait ni au noir ni comme blanc. Hein. Il m'avait jamais repassé le bras. Le premier partiel, j'ai été accusée de tentative de fraude parce que j'avais proposé, comme je le faisais toujours, donc j'avais un tiers de plus à l'oral et à l'écrit. Donc comme mon épreuve durait 3 heures, j'avais en gros 1 heure de plus sur le partiel écrit. Et j'avais proposé d'emmener mon ordi personnel pour pouvoir, et on m'avait mis dans une salle à part. Et on m'a accusé de tentative de fraude parce que j'avais utilisé ça à l'écrit et que sur mon prof, compte tenu de 6 mois de ma personne, j'étais pas capable de voir les tests à l'écrit. Donc, conseil moi, ça m'étonne pas. Ah, et ça vient Ah, jusqu'à ça- ça. ouais. Ah oui, d'accord, il vous a pas cru. Non, mon conseil de discipline et pour que je puisse être, parce que moi, je connais trop bien, hein. Voilà, j'ai aucune rancœur, je suis pas aigrie du tout, mais je savais très bien, je m'étais dit, bon, bah alors là, de 2 choses l'une en plus, comme ce jour-là, à l'époque, personne n'avait voulu me surveiller parce que la fac c'était nul. On va pas payer quelqu'un, on va pas payer quelqu'un 4 heures à rien faire dans la salle avec elle là. Donc on m'avait laissé tout seul. C'est leur faute, du coup. Bah, en Oui, soi, ils ont pas pris oui, les. mais Mais il n'y avait pas à l'époque les preneurs de notes ou comment on appelle ça, c'est Oui, des je gens sais, qui c'est- Non, parce que des fois ils avaient à peine accepté que j'emmène mon ordi et ils voulaient pas en faire plus de ça, c'était la première année. En fac de Ouais, droit. parce que sinon, ils doivent payer la personne. Voilà. Et conseil de discipline. Et après, pour me disculper, j'ai proposé de mon plein gré d'être interrogée oralement. il faut aller jusque là quoi, pour prouver tes compétences, ça parce que la fac voulait pas payer quelqu'un pour surveiller. Ça, ils veulent pas se casser la tête pour une personne handicapée. Non, mais- Non, Ouais. mais je vais le dire, je vais le dire très franchement. En fac de droit à l'époque, je faisais tâches sur mes roulettes. Je faisais tâches sur mes roulettes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur le plan officiel, ils avaient un discours très ouvert et très lisse.
Mais après, Mais c'est c'est un un peu truc. partout, on peut donner une bonne image partout. Ouais, Moi, je j'essaie sais de se que- donner une bonne. Je sais que l'IA de Saint-Etienne, ils font quand même énormément d'efforts, mais l'avantage c'est que c'est une école à l'université, enfin c'est une école à la fac. Mm. Donc du coup, je pense que c'est une entité à part et c'est une plus petite école. Oui, je trouve qu'ils Ils gèrent fait- mieux. ils gèrent mieux parce sur le qu'ils plan nous connaissent en général, tous à ils peu gèrent près. mieux le truc qu'une fac, Oui. comme la fac de droit, genre. Ouais. Oui, Même pour les c'est trucs mieux, administratifs, c'est mieux ils gèrent organisé, pas, mais du coup, en fait, justement, moi je sais que les professeurs me connaissent et qu'on a généralement souvent les mêmes. Enfin, ça a été un peu mieux. Oui. Mais je me dis, il faut que je sois dans une école où c'est petit, entre guillemets, où tout le monde se connaisse pour me sentir à l'aise. Et c'est comme, j'avais eu une peur terrible d'arriver à l'université parce que j'ai fait mon collège et mon lycée où mes professeurs me connaissaient tous par cœur, où j'avais mes CPE qui ont été des anges avec moi. Et j'ai tout recommencé en fait. était obligée de tout recommencer. Et heureusement que Ouais. je me suis tombée à l'IA de Saint-Etienne, parce que j'aurais été à l'IA de Lyon où il y a 300 personnes, il y a beaucoup, Ouais. beaucoup plus de monde qu'à Saint-Etienne. Je ne sais pas comment je me serais débrouillée. Je sais pas comment j'ai fait. Honnêtement, Ouais, franchement, mais Ah, je parce suis que toi, du arrivée, coup, t'étais où là? j'étais à la fac de Lyon, mais j'ai fait exactement les mêmes trucs. J'ai fait LEA à Lyon. Ok. Parce qu'en fait, ça s'est très mal passé parce que du coup, Ouais. tous les problèmes, quoi. L'administration, c'était grave. Et en fait, j'ai galéré, quoi. Et heureusement, comme par hasard, cette période-là, ma copine m'a dit, je vais aussi m'inscrire à cette fac. J'ai dit, yes. On a été pris toutes les deux. Donc, du coup, on était dans la même classe. Mais franchement, l'administration, c'était chaud. Pour passer mes examens, ils voulaient pas faire attendre le prof plus longtemps pour mes questions. Ouais. Du coup, ils me faisaient passer en fait un autre. Un examen où, par exemple, les autres élèves ils restaient 4 heures et moi je restais en fait pendant ces 4 heures. Enfin, Ouais. je restais, ça durait 2 heures mon truc, je restais 2 heures et je partais ensuite. Hop, faut pas Avec attendre d'autres le prof, filières, faut pas que le prof attende. Ouais. C'était que des trucs comme ça. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, ils ont pas envie de faire d'efforts pour quelques personnes en De plus. toute Quoi. façon, t'es en anglais, t'es sourde. Enfin, franchement, imagine, tu perds l'audition dans quelques années, ça t'arrête à rien. Yes! Super! Waouh! Merci beaucoup. Et le pire, c'est que c'est pas que les profs, c'est que même mes parents ils me disaient, mais t'es sûre? Ouais. Non. En fait, on te donne pas l'envie de prouver que t'es capable. Bah non, c'est un anglais. C'est toi tout seul, quoi. Voilà, Ouais, c'est c'est- tout le temps. Donc après, tu perds confiance en toi. Par rapport à ma famille, Non, moi non plus, pas Mais, par rapport à ma famille, mais c'est vrai Ouais, que. je veux dire, bon, après, moi, mes parents m'ont toujours soutenu. Ils m'ont soutenu aussi, mais il y a toujours la peur de mes parents de se Ouais, dire, oui, en fait, mais c'est plus ils la vont peur la des bloquer, parents. donc vaut mieux la préparer et la bloquer. Mais moi, il y a des trucs, il y a des choses que j'ai, il y a des événements que je maîtrise mes parents. Pour pas que Faut pas qu'ils s'inquiètent, tu sais. Faut pas que ma mère elle flippe. Parce que quand moi j'étais campus très privé, il y avait un vieux amphithéâtre. Il fallait monter dans les étapes où il était le flambeau. Moi j'étais en flotte pour la manuelle. Parce que les gens inscrits m'ont mis avec une petite manuelle. J'aurais dit aux universités, vous faites pas les imbéciles, vous n'oubliez pas. Parce que une fois que tout le monde était parti, bah moi j'étais en insécurité totale. Je veux dire, ça pouvait prendre feu, ça pouvait faire tout ce que tu voulais. Moi, j'avais aucune possibilité de prendre mes jambes et de partir, quoi. Donc, et ben ça, à ma mère, je vais Faut pas montrer qu'on a peur. c'est vrai. ouais, parce que je vais jamais. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, que vous étiez obligé de changer pour votre temps, il faut respecter. Moi, une fois, il y a un prof de cours magistral en partiel de droit public, et ben, il avait pris la bonne idée de faire un partiel à 18h. Commencer le partiel à 18h. Ce qui fait que moi, j'avais 4 heures à l'épreuve. Donc, vous calculez à quelle heure j'ai terminé le partiel, voilà. Et ben oui, mais à 22h, à partir, si, il était venu me récupérer. Heureusement qu'il avait été très gentil, il avait accepté de venir me récupérer. Mais à partir de 21h, je veux dire, qui que ce soit, intellectuellement,
on est fatigué, on n'est plus capable de disserter sur quoi que ce soit. Sur du droit. Quand j'étais à Lyon, du coup, j'avais des cours de droit parce que j'étais en LE1 et les cours de droit étaient le vendredi, mais ça durait 4 heures. Et je commençais à 20h le vendredi soir, mais c'est vrai que la tête au moment était comme ça, je devais aller prendre le train, rentrer chez toi. À la fin, bah, Ouais, ça c'est bon. là, c'est vraiment. Puis les gens ils parlent, tout le temps, t'as envie de dire, mais taisez-vous, enfin. Oui. La tête est comme Comme ça, ça, je la vais dire à tête Rachel, je crois. C'est ouais. Alors après, alors des charges, hein. Alors des charges, parce que moi je suis quelqu'un d'assez juste. J'étais la première étudiante handicapée moteur. À la fin, Ouais, aussi, il faut qu'ils s'adaptent, Ouais. c'est la première. La première, donc. Ouais. Mais moi j'ai toujours essuyé les plâtres partout où je suis allée, j'ai essuyé des plâtres. Quand je suis arrivée au lycée, quand j'ai demandé à ce que je puisse bénéficier de toilettes aménagées pour pas que les toilettes soient détériorées, parce qu'on sait tous que parfois il y a de la détérioration bête et imbécile. Le proviseur du lycée à Saint-Etienne où j'étais, il dit ah bon parce que vous allez aux toilettes. Mais quelle question? Oui, non, parce que dans son esprit à lui, handicap moteur égale paraplégie, donc égale sondage. Voilà. Ouais, c'est ça les rapprochements. Et c'est les rapprochements que je disais, une fois j'étais à Auchan, j'étais en fauteuil roulant et il y a une personne, j'étais dans le rayon de charcuterie, elle me regardait, elle faisait que me regarder, elle faisait que me regarder. D'un moment j'ai pris mes mains, j'ai pris mon fauteuil et puis je suis allée voir la personne, je lui ai dit bonjour, vous allez bien? Et la personne, elle est devenue toute blanche, elle est partie, elle a laissé son truc de jambon, elle est partie, je ne l'ai plus jamais revue de ma vie. Mais c'est la honte pour eux. Et mais des fois, tu te dis, mais c'est pas possible. Ouais, moi c'est vraiment ma question. Alors, je sais pas à quoi les gens s'attendent quand ils voient des gens en fauteuil roulant. Le but, c'est qu'ils fixent. Oui, Ah, mais mais pour que tu ils ont te appris. déplaces à aller le voir ou qu'il passe, c'est qu'ils devaient te regarder avec insistance. Ah, mais oui, mais. Enfin, je pense que ça vous arrive assez souvent. Oui, Ça doit t'arriver assez souvent justement d'avoir des gens qui regardent d'une manière. Je vais dire mon âge, hein, c'est pas du tout, j'ai 51 ans cette année. Et ben le nombre de fois où les gens qui me disent bonjour, comme si j'étais un caniche, en passant leurs mains dans mes cheveux, comme si j'avais de la go. Oui. Ça, il parle. Par exemple, dans les parcs d'attractions, une fois, du coup, j'étais passée de l'autre côté, j'avais ma carte handicapée. Et en fait, la file des personnes qui attendaient, donc qui n'étaient pas en situation de handicap, et ma famille et moi, quand on attendait, on était à côté. Et en fait, les gens m'ont regardé et ils ont dit très fort, ah mais moi aussi je peux faire l'handicapé. C'est ça. Et ça rajoute le ouais, fait ça rajoute le fait que moi je n'utilise presque jamais ma carte handicapée dans le tram. Les gens vont me regarder bizarrement parce que je m'assois et que je laisse pas je laisse pas ma place à la petite mamie qui bon, si la mamie elle est vraiment âgée et qu'elle je suis pas bête, je lui laisse la place. Mais si je vois que la personne elle a l'âge de ma maman ou même plus, un peu plus sur l'âge de ma grand-mère et que je sais très bien que ma grand-mère elle peut tenir encore debout dans un tram, bah oui, je laisse pas ma place. Mais les gens te regardent comme ça. Et je me dis, si jamais il y en a qui font la carte, je dirais, ah oui, mais moi aussi je regarde. Ouais. Mais le jour où je vais sortir ma carte, je me dis, mais des fois ça sera pas une justification suffisante pour les gens. Ouais, parce que si tu vois que tu marches mais à côté, ils vont Puis ils doivent se dire, elle est jeune, tu peux. Ouais, mais ça, tu vois, par exemple, je sais que tu me l'avais expliqué une fois, mais bon, enfin, tu prends 10 minutes à expliquer à un inconnu pourquoi tu peux t'asseoir dans le tram. C'est ça, Non, Mais j'ai une anecdote drôle. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit à ma mère, bah, je vais retirer, à l'époque on n'était pas là, je dis à ma mère, je vais à la banque, je vais retirer 100 francs. Ma mère me dit ok, par contre tu fais super attention en traversant parce que moi en traversant c'est vrai que je suis à la hauteur des voitures donc il faut être doublement vigilant. Donc ok, tout ça. Je rentre dans la banque et puis le guichet, je le salue, je lui explique, je lui dis que je veux retirer 100 francs sur mon compte et vous savez quand on retire au guichet, on signe le bon de retrait. Et il me dit ouais, si vous savez écrire, signez-le. Et puis après, entre le moment où il dit ça et il est allé faire un truc après,
un peu. Enfin, j'ai toujours de l'humour. Quand quelqu'un dit excusez-moi, monsieur, c'est bien à 16h du soir que je dois faire la croix. Ouais, mais avec le temps, vous avez appris à en rigoler, c'est bien. mais avec vous le temps, plutôt tu ça te que. moques des gens, mais vraiment, c'est Il est horrible. passé. Non, mais en même temps, je pense que t'as pas d'autre choix, sinon t'es malheureux si. Bah, sinon on se prend. Vous prenez la tête avec tout le On monde. se quoi. prend le fou avec nous. C'est ça. On se prend Moi, la... j'ai plus quelqu'un qui je rentre dans les gens, mais ouais, quand on me fait du remarque ou plus, enfin, Ah, mais- soit je rentre dedans, je fais par contre, là, c'est Ouais. très privé, soit je fais la blague et je les casse un peu. tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est soit tu les prends avec humour, soit tu Ouais, soit. Ouais. te lèves pas le matin, quoi. Clairement. Ouais. Tu dis non, pas C'est encore bon, une j'ai pas envie journée. aujourd'hui. C'est rare que moi personnellement j'ai été qu'on m'ait dit mais ouais t'es handicapé et tout. Il y a une seule fois où vraiment ça m'est arrivé. Là je suis étudiante mais à côté j'avais un boulot, je travaillais à 4 marqués et le directeur comprenait pas que j'étais sourde mais en fait il m'avait embauché parce que avantage handicap. Oui. Eh bah oui, Elle est pas trop handicapée, Ouais. on la prend, parfait, donc il m'avait pris. ça va aller Et pour la il culpabilité. recevait plein de trucs. Et en fait, j'avais demandé une seule chose, c'était d'être dans un endroit où en fait, j'allais pas avoir trop de contact client. À la caisse. Il s'en est foutu. Donc, j'étais en charcuterie. Je servais les gens en charcuterie. Sauf que c'est combien de temps vous voulez. Donc, faut que les gens disent Faut entendre, faut faut entendre. poser Et des c'était questions. pas du Covid. Donc, les masques. Donc du coup, j'avais quand même fait moi-même des affiches, je suis malentendante, baissez votre masque. Bah, déjà, il faut que les gens voient le masque. Enfin, ils voient le panneau. Personne ne le regardait. C'est un truc qu'ils disent avant, bon, c'est une information volontaire, Ouais. voilà, des trucs comme ça. Et vraiment, un jour, un client qui ne veut pas le baisser, vraiment, je galérais, il n'y avait pas mes collègues à côté. Je lui dis, monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites, baissez votre masque. Et là, il y a un de mes collègues qui arrive, et le mec, il dit, ouais, pourquoi vous embauchez des putains d'handicapés et tout si ça ne va pas faire leur boulot, non, c'est ça. Moi, je l'ai pas entendu, du coup, ce qu'il a dit. Et là, mon collègue, il a fait, pardon. Il s'est énervé. Il a fait, par contre, monsieur, ça va pas être possible, vous sortez tout de suite du magasin. Et donc, du coup, moi, j'ai pas compris, je me vois s'énerver et tout. Et après, je fais, ça va pas, toi Je te sens contrariée. Ouais, bah heureusement que t'as pas entendu, parce que je peux te le dire, je l'aurais balayé, le mec. Ah, d'accord. Et ouais, vraiment, et après, on va en parler au directeur, le directeur dit, oh, ça va, il rigolait. Ah, mais il rigolait, Voilà, vous c'était de l'humour. Non. C'est encore Bah, pire, non, c'est- je je sais sais pas, que c'est mon collègue que- s'énerve. Et c'est fou qu'en fait, on soit embauché juste pour des quotas. Ah oui. Pas parce Ouais, qu'on Mais a là, des au compétences. début, je me suis dit, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Parce que C'est quand la question, j'étais, ouais. tu sais, des moments, j'allais à l'hôpital et tout, je me disais, si je dois justifier mon absence et que je dis je vais à l'hôpital, il va falloir que vous allez souvent à l'hôpital quand même. Et du coup, je me disais, allez, je vais le dire. Parce que je l'ai dit, il a fait un grand sourire, il a fait, ah d'accord, mais du coup, on peut vous mettre sur le quota handicap et tout. Ah, il s'en est pas caché directement. Ah, mais non, mais non, Et Mais j'ai humilité quand même. Surtout, c'est juste la seule raison de. Mais je l'ai bien compris, puis après, Ouais. vu comme il me parlait comme de la merde et tout, enfin, tu vois, après j'ai bien compris. Quand je suis partie, ah ben c'est décomposé. Il a fait quoi? Partez. Mais le quota handicap. Ouais, mais vraiment, il y a plein de collègues qui me disent, mais il est là pour le quota handicap parce qu'il perd de l'argent. Yes. Très bien. Après, Ouais, et encore vous, on voit pas. Vous êtes pas trop. Enfin, j'espère en tout cas que vous êtes pas trop jugé sur le côté rentabilité. Moi, quand j'explique. Moi, quand j'ai postulé pour le travail, la première fois qu'on m'a dit, mais non, mais de toute façon, vous allez pas me ralentir. Hein. ouais, sur la productivité, Ouais, la sur, productivité. ouais. Parce que Ouais, je sais que- les gens, ils ont toujours. Enfin, le constat que je fais, globalement, les gens ont tendance à voir d'abord ce qu'on n'est pas capable de faire, avant ce qu'on est capable de faire. C'est ça. Ouais, c'est toujours le négatif avant le positif. De toute façon, Et pour pouvoir mettre en avant mon côté positif, et bon, on est obligé de le prouver deux fois. En fait, moi, ce qui m'agace, c'est de me dire qu'il faut qu'on tombe sur les bonnes personnes et sur des personnes intelligentes au lieu de se dire que ça doit être la norme. Je sais pas comment expliquer. Moi, je me Surtout, sens- les je personnes me- me disent, ah bah heureusement Ouais. et tout, enfin, on a Ouais, déjà je me contente. En fait, je me considère considère chanceuse parce que j'ai rencontré les très bons chirurgiens, j'ai rencontré les très bons médecins, j'ai rencontré au bon moment de ma vie, tu vois. Ouais. Je me considère chanceuse. Mais je me dis, il y a des gens, ils doivent être en situation de handicap, ils s'assoient, ils n'ont pas rencontré les mêmes personnes que moi. Ils sont mais
plus désavantagés que moi. Et je me dis, en fait, au lieu de dire, ok, j'ai un handicap, mais bon, les gens vont s'adapter à moi, enfin, on va tout. C'est même pas une question de s'adapter à moi, c'est une question de. On va vivre en société tous ensemble et tout. Bah, je me dis, en fait, il faut que je prie, entre guillemets, pour tomber sur les bonnes personnes avec la bonne intelligence qui vont m'accepter. Ouais. Enfin, c'est ce côté un peu pile ou face, tu vois. Et pas ce côté sûr à 100%. Le cours de GRH où la prof elle nous dit oui, les personnes handicapées sont de plus en plus incluses dans les entreprises et tout ça. En fait, c'est de la théorie votre cours parce que sur le papier c'est ça, mais dans la réalité, excusez-moi, je vais peut-être réfléchir 5 minutes avant de dire à un entretien si j'ai des situations, si je suis en situation de handicap. Tu Puis vois. même, genre, l'employeur, effectivement, il y a plusieurs façons de réfléchir, mais peut-être qu'il va se dire, bah, on va les prendre juste pour le quota, ou alors, c'est trop compliqué, on va pas les prendre, ça fait du travail en plus. Non. En fait, c'est vraiment le côté, on a de la chance ou on n'a pas. Tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, je me dis, bah non. C'est pas de la chance, c'est normalement, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais, non, C'est je pas. suis Enfin, Alors, tu vois, moi, tu parlais tout à l'heure de handicap invisible. Moi, j'ai un handicap physique qui se voit, mais depuis 2015, je suis atteinte d'une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie de Crohn. C'est une maladie inflammatoire digestive, globalement. Donc, si je mange, on va dire, beaucoup de repas avec beaucoup de fibres, bah, ça va me créer des diarrhées, par exemple. Donc, donc normalement, quand on est valide, je parle sous votre contrôle, puisque vous l'êtes tous plus que moi. En pratique, vous avez besoin d'aller vite aux toilettes, vous pouvez plus vous dépêcher que moi. Moi, si j'ai une urgence pour ce plan-là, si je suis pas à la maison, c'est catastrophique. Parce que le temps de trouver les toilettes, il faut que les toilettes soient adaptées. Bon, déjà, on va dire qu'en général, allez, je suis gentille, dans les locaux modernes, ils sont adaptés. Ouais. Sauf que, moi, je suis pas grande et la norme en général, c'est qu'ils les surélèvent. Donc, moi, en gros, je vais caricaturer le truc. Pour aller aux toilettes, pour m'asseoir sur la cuvette, il faut que je monte à l'échelle. Puisque je suis pas très grande. Oui, parce que c'est pour faire les parce que transferts, normalement, ils se basent, on va dire que la norme générale publique pour l'aménagement des locaux publics, c'est qu'ils surélèvent les toilettes parce qu'ils pensent que les gens, la plupart du temps, ils font leur transfert latéralement et qu'ils passent directement du fauteuil à la cuvette. comme ça. Sauf que moi, je fais pas ça. Et si après, on considère que les toilettes, c'est considéré comme un débarras pour trouver des trucs, enfin tout ce qu'il faut pas dedans. Et moi, c'est même pas la peine. Et quand j'explique que je vais dans un restaurant, par exemple, que je suis invitée, que j'explique que je peux pas manger trop de légumes, trop de thé, trop de tout. On me regarde l'autre fois, il me dit, mais vous êtes compliqué, vous, comme fille. Ouais, sauf que... Ouais, quand t'as des problèmes de santé, ben. Je pense On n'a pas choisi. Ouais, Et alors maintenant... Déjà, même si tu choisis, bah, c'est ton choix. Alors maintenant, je Dans tous les cas. j'essaie de... Parce que j'ai pas envie de me justifier à chaque fois. Ouais, bah, Et ils normal. font, enfin... Et alors même si j'ai aucune honte, que ce soit le handicap physique ou la maladie de Crohn, j'ai pas envie forcément de le dire. Enfin, ça me gêne pas de le dire, mais j'ai pas envie de l'arborer comme un étendard, quoi. Ouais, de crier sur tous les toits. Ouais. Et donc, Bah, ça revient à tout à l'heure quand on disait en classe, quand on n'a pas forcément envie de crier sur tous les toits, qu'on est malentendant, qu'on est sourd. Ça revient toujours au même sujet qui est qu'en fait, on n'a À pas. l'université, quand je suis arrivée à l'université, je suis juste allée voir discrètement les profs, je leur ai dit, mais les gens de ma classe, je ne savais pas du tout. C'est ça qu'elles ont découvert, j'ai dit, Mais oui. Ah, mais. Et là, il n'y a pas eu de jugement, parce que justement, les gens sont un peu plus matures, on va dire, donc là, ça va mieux, quoi.
c'est plus notre génération, tu vois. La plupart du temps, c'est toujours les plus vieux qui disent bah moi aussi je joue souvent. Bah ouais, mais bon, C'est pas le même c'est pas le problème. même niveau. Non, non, C'est- clairement vous pas. c'est vieillesse, moi c'est que non, c'est pas ça date. Donc Ouais, c'est vrai. Bon, bah, c'était super intéressant. S'il y a d'autres questions ou si vous voulez. Je pense qu'on a parlé de tout. arrêter, Ouais, on a on a bien bien fait le tour. C'était super intéressant. Bah, merci en tout cas. C'était très gentil à vous. Bah, de rien.